Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu comme tu veux. Libra sous ta barado, chande. La macha kata babado, suka babado. La hina suka babado. Le brasika babado. Le makato suka babado. Macha kata babado. Libra suka babado. Santu babado. Maluka babado. Jaka babado. La brando. Bénis-la de là où tu es. Thank you, Jesus. Bénis-le, bénis sa présence de là où tu es. Balance ta main, salue la présence de Dieu. Pendant quelque temps, rends honneur à Jésus. Glorifie le nom de Yahweh. Honore-le, honore-le, honore-le. Magnifie-le, glorifie-le, honore-le, bénis-le. Oh, merci Seigneur. Rabasika parado, Luka Brakato Sika Palata, Malinde Sika parado, Luma Shakata Palabre, La Brado Sade, Brade, Malika parado, Luma Shakata Barino Sika Palata, La Brakato Shaka Papa, Rabazuka Palata Parado, La Brado Suka Parado, Luma Shakata Pamarika, Suka Parado, Luma Shakata Palabre.
la brando suka parado, luma shakata paralaba, rabasuka parado, rakato suka parabada baba, rabasuka bobo shebo, luma shakata parada baba, rabasuka bobo bobo, luma suka parado, luma shakata parada baba, luma suka parado, luma shakata parada baba, suka parada baba, luma suka parada baba. Rabasuka parado, la ibrosika paradaba, rabashaka brada dostotoma. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce second jour, pour ce séminaire. Viens par ton esprit nous faire encore. Viens donner vie à ta parole. Viens édifier quelqu'un. Viens exercer la puissance de la croix sur la vie d'une personne en ce lieu. Oh, transforme nos sens, mon Seigneur, à ton image, ô Éternel. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous d'être comme toi. Tel tu es, donne-nous d'être ainsi pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci au gouvernement, nous allons continuer dans le séminaire. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, nous sommes à notre deuxième soirée de notre séminaire. Le temps est déjà parti. Le temps passe tellement vite. Amen. On ne sait même pas comment on s'en sort. Alléluia. L'ennemi de l'homme, c'est le temps. Amen. L'ennemi de l'homme, c'est le temps. Amen. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand le temps passe, tu n'as plus la possibilité de le reprendre. Et même quand Dieu parle de racheter le temps, il faut savoir le type de temps qu'on rachète. Parce qu'il y a le temps chronos, il y a le temps cosmos et il y a le temps aussi kairos. Le seul temps qu'on peut racheter, c'est le temps kairos, le temps de Dieu, le temps des opportunités. Le temps chronos, on ne peut pas le racheter. Hier, c'était mercredi. Quelle que soit ta prière pointe, tu ne peux jamais prier pour que mercredi vienne aujourd'hui. C'est fini, c'est passé, c'est fini. Alléluia. Quand les cheveux blancs poussent, tu vas beau mettre yomo, mais bon, franchement, toi-même tu sais à l'intérieur que le yomo là te trompe. Tes cheveux sont blancs. Alléluia. Donc dans le temps qu'on n'ose pas, c'est compliqué. C'est pourquoi, écoutez, Dieu dans sa grande sagesse a créé le temps, mais il ne s'est pas mis dans le temps. Amen. Parce que si Dieu se mettait dans le temps, le fait qu'il soit dans le temps allait être un handicap pour lui. Le handicap pour l'homme, c'est le temps. C'est pourquoi nous venons de l'éternité, dans un endroit où il n'y a pas de temps. Nous venons juste pour un bref moment dans le temps, mais nous sortons pour entrer encore dans l'éternité. Donc l'homme commence dans l'éternité et transite par le temps, mais aboutira dans l'éternité. L'éternité, c'est le lieu où le facteur temps n'existe pas. Alléluia. Amen. Et Dieu siège là. Amen. Il contrôle le temps. Amen. Il a créé le temps, mais lui s'est mis à l'extérieur du temps. Alléluia. Mais le temps est en même temps une bénédiction pour l'homme. Parce que c'est parce qu'il y a le facteur temps que la rédemption a un sens. Pourquoi les esprits ne peuvent pas être rachetés? Parce qu'ils sont dans un espace en dehors du temps. Donc si Adam était dans l'éternité, qu'il avait commis le péché dans l'éternité, c'était fini pour lui. Pourquoi aujourd'hui, malgré l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas pardonner à Satan? Est-ce que Dieu n'est-il pas amour? Il peut pardonner à tout le monde. Mais pourquoi il ne peut pas pardonner à Satan? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce que la sphère à partir de laquelle Satan a péché est une sphère qui est intemporelle et intemporelle. Amen. Donc tout ce que tu fais dans cette sphère est éternel. Si tu as péché, ton péché est éternel. Alors que dans le temps, la rédemption est un facteur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps. Donc tout ce que tu fais dans le temps est soumis au temps. Alléluia. C'est ce qui fait que le diable ne peut pas le pardonner. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. C'est parce qu'il a commis le péché à partir d'un monde intemporel. Regardez ce que Dieu a fait à Adam en Éden. Après que Adam ait péché, il a chassé. Le fait d'avoir chassé Adam était la preuve de son amour pour Adam. Parce qu'il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Avec le péché, si Adam partait toucher à l'arbre de la vie qu'il mangeait, l'arbre de la vie qu'il allait manger allait rendre éternel son péché. Il n'allait plus avoir la possibilité d'être racheté. Donc Dieu a dit, dans son amour pour l'homme, il a appelé ses ennemis, il dit chasse-le vite. Je l'aime trop
pour qu'il aille manger quelque chose qui le fasse fonctionner dans la sphère des réalités qu'on ne peut pas pardonner. Donc parce que Dieu a aimé l'homme, il a chassé. Quand Dieu aime, il peut te chasser d'un endroit. Alléluia. Par amour, Dieu peut te chasser d'un endroit. Tu diras, Dieu m'a fait du maintenant, c'est par amour. L'arbre de la vie donne vie, et puis ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est une vie permanente. Jean 17,3 dit, la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, toute vie de Dieu que tu manges devient éternelle. Donc, Adam, après le péché, s'il avait mangé de cet arbre de la vie, son péché serait éternel. Dieu ne pouvait plus rien faire. Donc, il a dit, il faut qu'on le chasse. Pour le protéger. Quand il a chassé, il n'a pas fait que le chasser, il a mis des chérubins à la porte. Parce que tu peux être chassé d'un endroit et puis revenir. Il dit, assurez-vous qu'il ne vienne jamais jusqu'à ce que l'acte de la rédemption soit accompli. Dieu l'a fait pour te protéger. Amen. Dieu l'a fait pour protéger Adam. Amen. Nous bénissons Dieu pour le temps. Parce que si Adam n'était pas dans le temps, l'homme était condamné perpétuellement. Ah, nous servons le grand Dieu. Nous servons le Dieu stratégique. Vous savez, la Bible, la Bible, quand vous la lisez, vous comprenez que c'est la technologie divine de Dieu pour racheter l'homme qui fait partie de sa race. Parce que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes une famille royale dans laquelle il n'y a pas le roi et puis ses sujets, mais dans laquelle il y a le roi et également ses rois. Le roi et ses rois. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour le temps. C'est vrai que le temps est contre nous, mais on bénit Dieu aujourd'hui pour le temps. Acclame Jésus pour le temps. On va s'asseoir dans cette présidence. Nous allons continuer sur ce qu'on a entamé hier, parlant de la croix, du mystère de la croix. C'est un message puissant, un message tellement glorieux. Tout à l'heure, j'en discutais avec mon tonton, le pasteur dit que c'est un message qui est, si vous voulez, le centre de l'évangile. Sans la croix, on ne peut pas parler de l'évangile. C'est pourquoi la puissance de l'évangile, parce que Paul a dit, se trouve dans quoi? Dans la croix. Donc cette croix est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés, mais c'est une folie pour le monde. Aucune église ne peut accomplir la volonté de Dieu parfaitement si elle met à côté le message de la croix. Tout vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là. Un chrétien qui ne comprend pas le mécanisme de la croix ne peut pas vivre réellement la vie de Christ. Et dans notre vie actuelle, dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de crises de manière générale parce que la croix est mise de côté. Alléluia. Amen. Et ceux qui devaient passer par la croix ont contourné la croix. Vous savez, avec Dieu, il y a des obstacles qui peuvent te permettre de contourner. Comme il y a des obstacles qui peuvent forcément te faire affronter. C'est Dieu qui décide. Regardez, Jéricho n'était pas le lieu où le peuple de Dieu partait. Ils ont contourné plusieurs villes. Mais pourquoi pour Jéricho, Dieu dit attaquez Jéricho? C'est pas là-bas je m'en vais. Donc je peux passer à côté puis je m'en vais. C'est pas ma destination. Dieu dit, si vous ne détruisez pas Jéricho, Jéricho viendra vous détruire demain. Alléluia. Donc il y a des réalités que Dieu te permet d'affronter, comme il y a des réalités que Dieu peut te permettre d'éviter et puis d'avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La croix s'affronte. La croix s'affronte. De même que Jéricho n'était pas juste une ville, mais Jéricho était un hôtel. De même, la croix n'est pas juste un bois, mais la croix est un hôtel. Et c'est là où tout s'est passé. Le croyant qui comprend le mécanisme de la croix maintiendra toujours le diable sous ses pieds. Parce que parfois le diable a juste besoin que tu lui rappelles ses droits. Et quand tu commences à parler de la croix au diable, toute conversation que tu entames avec Satan, que tu commences à mentionner la croix, tu commences à lui donner la migraine.
Et il commence à se rappeler de tout ce que Jésus... Il y a des termes que Satan n'aime pas. Parfois dans la vie, il y a des sujets quand les gens abordent, ils vont laisser ça, j'ai pas envie d'en parler. Et plus les gens insistent, ça t'énerve. Parce que c'est des situations qui te laissent un souvenir mauvais. Alléluia. Parfois tu es avec des amis, ils abordent un sujet, tu dis, bon, laisse ça, j'ai pas envie d'en parler. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu peux sentir les douleurs. Donc tu dis, bon, ce sujet-là, il faut le laisser. Parce que quand on t'en parle, ça fait revivre des choses. Ça te fait revivre des choses. Tu dis, bon, mon ami, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ça fait rappeler beaucoup de choses. Quand tu commences, Satan te dit, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Quand tu insistes, tu dis, bon, laisse-moi est mauvais. Parce que ça lui rappelle la migraine. Ça lui rappelle le message du Seigneur. Genèse 3, verset 15, il dit, tu mordras son talon, mais lui t'écrasera la tête. À chaque fois que tu commences à aborder le sujet, il commence déjà à sentir la migraine qu'il a jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La croix est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Cependant, une folie pour le monde. Les gens peuvent voir le bois, mais au-delà du bois, la croix est une technologie divine pour le salut de l'humanité et de quiconque croit. Il y a la puissance à la croix de Jésus. Et c'est notre autel. C'est notre autel. Oh, quand une vie est réclamée par la croix de Jésus, qu'est-ce qui peut être supérieur à la croix? Quel autel peut être puissant? Quel autel dont les cornes peuvent être puissantes que les cornes de l'autel de Golgotha? Il n'y en a pas. Autel des eaux face à l'autel de Golgotha. L'autel des forêts face à l'autel de Golgotha. On t'a toujours dit que tu es réclamé par... Attends, l'autel de Golgotha te réclame chaque seconde, à chaque seconde. À chaque seconde, l'autel de Jésus te réclame. Vous savez la position que Jésus occupe à la droite de Dieu, je vous l'ai dit, la position d'administration. La Bible parle de, quand vous lisez Hébreu, celui qui a écrit Hébreu parle de Jésus dans sa posture de souverain sacrificateur, qui est intercesseur et qui intercède pour nous, pour l'Église, et qui intercède pour que le salut qu'il t'a donné ne se perde pas. Il y a Jésus sur le trône de la grâce qui est en intercession. Ah, ça c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est ce qui se produit. C'est par sa position d'intercession qui se rassure que tu ne perdes pas la foi. Parfois, quand il y a des situations qui peuvent te faire décourager, mais Jésus est assis là, et puis il est en intercession pour que ta foi ne défaille point. Il dit, Pierre, Simon, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Jésus est assis, il est assis sur ce trône. Et c'est à partir de ce trône qu'il nous réclame aussi. Le diable peut me réclamer, mais il va se fatiguer. On ne peut pas t'empêcher de parler, mais ta parole ne fera rien. Parce que l'autel de Golgotha est un autel supérieur qui réclame tout enfant de Dieu qui comprend le mystère. Parce que si tu ne comprends pas le mystère de la croix, tu ne sauras pas comment l'appliquer. Je vous l'ai dit, ce royaume fonctionne parce que tu comprends, parce que tu sais. Si tu ignores la loi, tu seras victime de la loi. C'est tout. C'est à Golgotha que notre victoire a été acquise. Je vous ai dit les 7 réalités que la croix de Golgotha a acquis pour nous en termes de victoire. Et ce ne sont pas des choses négociables. On les appelle les divins faits. Ça veut dire que Christ a tout accompli. Les éléments dont je viens. Le salut n'est pas un objet à débattre. Le salut n'est pas une chose que vous achetez. Non, c'est un divin fait. La guérison n'est pas une réalité à débattre. La guérison est un divin fait. La justification n'est pas un débat. C'est un divin fait. Regardez dans le livre, je crois, d'Exode, non? Ou de Nombre, chapitre 21, si je me souviens. Le peuple de Dieu était dans le désert.
Et le Seigneur leur dit, puisque plusieurs d'entre eux étaient en train d'être mordus par un serpent, qui est le symbole du diable, il dit à Moïse, érige un serpent d'airain. Le serpent d'airain, ça ressemble à un fer qu'il érige, qui a une forme de croix, si vous voulez, et avec un serpent d'airain. Il dit, élève cette réalité dans le désert et parle au peuple, dis-leur, quiconque est mordu par un serpent, qui regarde, sera guéri automatiquement. Vous savez, le rôle de Moïse, c'est de lever, mais le rôle du peuple, c'est de regarder. Dieu ne peut pas te forcer à regarder ce que tu n'as pas envie de regarder. Beaucoup de chrétiens sont là, mais ils ne regardent pas la croix, ils regardent le pasteur. C'est là ton problème. Il dit, tous ceux qui regarderont à ce serpent d'airain, quelles que soient les morsures, ils seront guéris. Il n'a pas dit, ils vont payer quelque chose, il dit, regardez. Mais ce serpent d'airain était une préfiguration de la croix de Golgotha. La Bible est remplie de figures. Je vous l'ai dit, quand vous lisez les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous verrez une seule personnalité qui est le centre de tous ces passages, qui s'appelle Jésus-Christ. Le serpent d'airain, c'était une préfiguration, et c'est l'image, c'est l'emblème de la pharmacie aujourd'hui. Quand vous regardez devant les pharmacies, vous allez voir un symbole de croix, mais il y a un serpent qui est là. C'est l'image du serpent d'airain. C'est par là que l'inspiration est venue. Pourquoi? Parce que tous ceux qui regardaient étaient guéris. Donc la pharmacie, c'est le symbole de, bon, même pas de la guérison. La pharmacie soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Mais quand même, supposons qu'ils ont ça. Le serpent est là. Pourquoi? Parce qu'on suppose que le mal vient du serpent et que la guérison vient de la croix. Regardez le symbole de la pharmacie. Mais ça, c'était une préfiguration, une image de ce que Jésus avait venu accomplir après. Et c'est le même symbole à la croix de Golgotha. Jésus s'est tenu là, comme ce serpent d'airain. Alléluia. Et il a dit dans la parole, il dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai toute l'humanité à moi. De même que le peuple pouvait regarder le serpent d'airain et être guéri. Il dit, tous ceux qui regarderont à moi, tous ceux qui regarderont à ma croix, tous ceux qui regarderont à la victoire que j'ai acquise pour eux, automatiquement cette victoire leur sera administrée comme le peuple qui regardait le serpent d'airain. Et la guérison venait. Il y a la guérison à la croix de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons vient de là. La délivrance, la restauration, ça passe de tous ceux qui te diront, Père, il peut être délivré. C'est des gens soit qui ne comprennent pas la parole, ou c'est des escrocs. Christ a été porté pour que toi et moi, nous soyons en vie. Celui qui était bénédiction s'est fait malédiction pour nous. On ne paye pas la délivrance, c'est un divin fait. Mais ton argent est petit pour payer la délivrance. Tu ne peux pas. C'est le sang de Dieu qui a fourni ta... Alléluia. Amen. Tu ne peux pas payer la guérison. Tu ne peux pas payer le salut. Tu ne peux pas payer la justification. C'est Dieu seul qui est capable de le faire pour l'homme. Je vous l'ai dit pourquoi. L'homme est la réalité qui a péché. Il fallait un homme parfait pour aider l'homme. Parce que Dieu ne peut pas aider directement un homme. Dieu doit devenir homme pour aider l'homme. Dieu aide Dieu. Les anges aident les anges. Les esprits aident les esprits. Il faut un homme pour aider un homme. C'est pas Dieu dans sa position d'homme. De Dieu, pardon, ne peut pas aider directement. Il lui fallut qu'il passe par la technique de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est Dieu qui devient homme pour aider homme. Parce que s'il reste dans sa posture de Dieu, il ne peut pas aider directement un homme. Donc il passe par une femme pour lui donner la légitimité de l'humain sur la terre. Et quand il passe par la femme, c'est pas fini. Il est Dieu. Il doit accepter de mourir pour donner sa vie. Mais la vie est dans le sang. En tant qu'esprit, il ne peut pas donner le sang parce que l'esprit n'a pas de sang. Donc à tous les coups, il doit devenir un homme. Mais pourquoi il ne meurt pas avec une balle? Pourquoi on ne le transperce pas directement?
Parce que si le but c'est la mort, au lieu de prendre la croix, te fatiguer, alléluia, mon père, chap, finir toi, mais la vie c'est fini. C'est mourir, tu veux, non? On peut te donner la mort, chap. Et pourquoi fatiguer tout le monde toute une journée, te prendre jusqu'à dehors? C'est parce qu'il y a un message. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. N'oubliez pas que par le péché d'Adam, il a activé ce qu'on appelle la malédiction du péché. Et la malédiction du péché entendait la malédiction de la mort. Et la malédiction de la mort aussi a créé la malédiction de la loi. Donc Jésus devait être un maudit. Comment tu fais selon la loi de Dieu pour être un maudit? C'est celui qui est pendu au bois qui devient maudit. Donc ça veut dire pourquoi la malédiction a un sens. Le bois est un endroit où il doit être pendu pour montrer le symbole de la malédiction. Maintenant, c'est une équation grave. Le monsieur, il arrive, mais il est saint. Dieu est devenu homme. Il n'est pas né comme tout homme. Donc, ça veut dire que le péché, la corruption du sang n'a pas affecté cet homme qui est venu de Dieu. Comment faire pour qu'il ait un péché? Il ne sait pas pécher. Il est né dans une dimension de pureté. Il ne sait pas comment on pêche. Il n'a pas la nature du péché. Comment il pêche? Donc, Dieu devait résoudre cette équation. Comment Dieu pêche? Dieu est lumière et la lumière de Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Comment Dieu peut faire pour être ténèbres en même temps? Parce que pour mourir au bois, il faut devenir ténèbres. Mais Dieu est lumière, comment il fait? Il faut trouver une technologie. Il suscite un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Je vous dis, Jean-Baptiste, son prénom c'est pas Baptiste, son nom c'est Jean. Un homme est venu de Dieu, la Bible dit son nom c'est Jean. Le baptiste, c'est la caractéristique de son ministère. Celui qui baptise, on l'appelle le baptiste. Mais Dieu n'a pas donné le baptême à Jean comme activité principale, non. Jean n'a jamais dit, je suis celui qui est venu pour baptiser. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi? Pour préparer le chemin au Seigneur. Donc le rôle de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin, c'est tout. Maintenant, le baptême était quoi? Le baptême était une stratégie que Dieu lui a donnée. Une technologie pour identifier l'agneau. Parce que Jean le Baptiste, il n'était pas rempli du Saint-Esprit encore. Hein, parce que c'est vrai que quand Jésus est parti sur sa maman, Élisabeth, étant dans le ventre de Marie, la Bible dit que l'enfant a tressailli dans l'église. C'est vrai qu'il a reçu une sorte de baptême là-bas dans le ventre. C'est vrai, parce que personne n'a baptisé Jean-Baptiste pour qu'il soit converti comme ça. Non, il y a eu quelque chose. Il y a eu par le tressaillement qu'il a reçu, il y a eu une sorte de premier baptême. C'est là qu'il a reçu l'Esprit dans une certaine mesure. Alléluia. Mais il ne pouvait pas encore, avec ce qu'il a reçu, identifier. C'est par l'Esprit qu'on l'identifie. Mais il ne peut pas identifier Jésus. Donc Dieu lui dit, voici ce que je te donne. C'est un deal entre toi et moi. Tu iras. Certainement, quand Dieu lui a dit, tu vas l'identifier, il dira, mais il y a du monde. Comment je peux faire pour le connaître? Il dit, mais je te donne cette technologie. Donc il y a un. Le Seigneur dit simplement, il y a un que tu baptiseras. Et lui, quand tu le baptiseras, quand il rentrera, qu'il sortira, tu verras une voix, tu entendras une voix. Et tu verras donc une colombe aussi descendre sur lui. Si tu vois la colombe que tu entends la voix, c'est que c'est lui. Donc Jean le Baptiste, tôt le matin, il venait s'asseoir. Tout le monde venait à lui. Il était en train de baptiser. La Bible dit son baptême, c'était le baptême pour la repentance. Les gens venaient pour le baptême de la repentance, mais Jean attendait juste un signe. Qui parmi tous ceux-là, je vais baptiser. Et quand il va sortir, il va entendre la voix. Donc le peuple était là juste pour que le péché soit pardonné. Mais Jean attendait juste l'indice pour savoir c'est qui. Et quand il a vu, automatiquement quelque chose à l'intérieur a commencé. Mais écoutez, il était encore dans le ventre. Quand Jésus est venu dans le ventre, par le contact de la voix seulement de Marie et d'Élisabeth, la Bible dit l'enfant a tressailli. Donc ça veut dire déjà que dans cette posture, ils avaient une possibilité, même si c'est minime, même si sa sensibilité prophétique était minime, mais il pouvait identifier un peu. Donc quand il a vu Jésus avant même le baptême, il dit, ce que je ressens aujourd'hui là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'étais dans le ventre d'Élisabeth. Est-ce que celui-là, c'est pas? Il a dit non, ça doit être lui, certainement. Si j'ai tressailli dans le ventre de ma mère pendant que j'étais bébé, cette même sensation-là, je la ressens aujourd'hui. Certainement, lui là, doit être l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Tout le monde vient avec son agneau, mais cette fois-ci, là, celui que je vois, avec ce que je ressens là, c'est lui certainement l'agneau. Mais Jean n'était pas encore convaincu totalement. Quand on lit la suite du récit, c'est quand il a commencé à me baptiser. Quand la voix
Et quand la colombe est descendue, c'est là que la certitude de Jean, malgré ça, c'est le même Jean après qui a dit, allez lui demander si c'est lui qui doit venir. Donc ça veut dire que la certitude n'était pas totale en Jean, même s'il avait des signes qui étaient là. Donc Jean le Baptiste n'est pas baptisé pour identifier Christ. Et quand il a vu, malheureusement son travail devait s'arrêter, mais il a continué à travailler, parce qu'il a oublié sa mission. Mais regardez ce que Jean a fait. Le baptême de Jean, comme vous disiez, il a dit que le baptême de Jean, c'était le baptême pour la repentance. Tous ceux qui venaient pour la repentance et pour la rémission de leurs péchés. Mais comment Jésus, un homme né pur et parfait, vient à toi? Il n'a pas de péché. Mais ton baptême que tu fais sur lui, c'est quel baptême? Il n'a pas de péché. D'abord, je me demande quel était le langage de Jean-Baptiste. Pour les autres, ils disent, Seigneur, pardonne leurs péchés. Parce que regardez comment ils sont, regardez leur comportement, regardez leur visage même, regardez leurs mains sont pleines de sang. Mais quand Jésus arrive, Jean même commence à, il ne sait pas par où commencer. Après il dit, mais mon Dieu, il faut quand laisser ça là. Jésus dit, il faut faire, selon qu'ensemble nous puissions accomplir la volonté. Il dit, mais je ne sais même pas comment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Il dit, mais dis quelque chose. Parce que Jean ne savait même pas que Dieu attendait juste qu'il obéisse pour que lui accomplisse. Ce n'est pas le baptême de Jésus. Ce n'était pas un baptême pour la rémission des péchés. C'était un baptême pour le transfert des péchés. N'oubliez pas que la main de Jean le Baptiste était cette main qui baptisait les gens dans l'eau. Et quand eux tous venaient, Jean les baptisait avec sa main. La main est très dangereuse. Celui qui te touche avec sa main te transfère sa vie. C'est pas la Bible, faites attention à ceux qui vous imposent les mains. Celui qui est impudique, quelqu'un d'Andjou, s'il t'impose les mains, il sera d'Andjou. Oui, c'est vrai la vie. Ne jouez même pas avec ça. C'est quoi? Il ne faut pas que tout le monde mette sa main sur ta tête. Avant que les gens mettent leur main sur ta tête, il faut regarder sa vie d'abord. Parce que tout ce qu'il a, il peut te transférer. Ici, c'est les portes spirituelles. C'est les portes spirituelles. C'est par là que la vie sort, c'est par là que la puissance de Dieu sort, par là aussi les bénédictions sortent. Alléluia. Donc Jean avait l'habitude de faire venir les gens, il priait. Alléluia. Pour la rémission de leurs péchés. Alléluia. Mais quand ils finissent de prier pour la rémission des péchés, mais c'est comme si Jean collectait les péchés des gens. Parce que les péchés, regardez, le souverain, c'est le sacrificateur. Quand il prenait le péché des gens, regardez la scène, Lévitique 10, Lévitique 16, lisez tout le livre de Lévitique 16. Vous allez voir qu'il prenait des animaux qui étaient là. Et quand les gens venaient pour la rémission des péchés, il impose les mains. Et puis, il impose sur les animaux. Donc, ça passe ici, ça doit venir ici. Mais toi, les hommes viennent dans l'eau, tu les baptises. Quand tu prends là, tu mets où? Quelqu'un réfléchit à ça. Il prend sur un animal, il prend sur le peuple, et puis il met sur les animaux. Le transfert, et puis après, il les envoie dans le désert. Mais Jean vient, il baptise, mais il met où? Il collectait. Donc, avant que Jésus ne vienne, Jean était rempli de péché de l'humanité. Parce que quand tu prends, il faut le mettre quelque part. Mais quand Jésus arrive, et dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Pour qu'il ôte le péché doit être sur lui. Donc quand il arrive pour le baptême, Jean, ce qu'il a emmagasiné, l'a collecté. Donc par le baptême de Jésus, Jean procède au transfert. Tout ce que j'ai pris de l'humanité, tout ce que j'ai pris du peuple, je le mets sur toi. Et dès lors qu'il a imposé les mains, Jésus est devenu qualifié à mourir. Sinon, c'était un homme qui ne pouvait pas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de péché, il ne peut pas avoir de mort. Donc Jésus est venu sur la terre, mais il ne pouvait pas mourir. Il fallait trouver une stratégie pour que cet homme meure, jusqu'à accomplir l'action de Dieu à la croix pour sauver l'humanité. Donc Jean a pris et il a mis sur Jésus. Quand Jésus est sorti de l'eau, il est sorti comme un pécheur. Un homme qualifié à mourir. Regardez, la voix de Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc on peut dire que Jésus à la sortie a eu une promotion. Normalement, quand tu reçois une promotion, on t'envoie dans un palais. Mais le monsieur reçoit une promotion, et puis là où le Saint-Esprit le conduit, ça s'appelle le désert.
Après la promotion de Jésus, Dieu l'a envoyé dans le désert. Ce n'est pas une promotion ordinaire. Et là, le monsieur a été qualifié. Il pouvait mourir maintenant parce que même si les péchés n'étaient pas pour lui, c'est sur lui. Le parfum que tu mets sur toi n'a pas besoin d'être pour toi. Tu peux prendre le parfum de ton frère pour mettre sur toi, ça va sentir sur toi. Donc Jésus avait les péchés de l'humanité sur lui. Cet homme pouvait maintenant mourir. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est à partir de là que Dieu a commencé à mettre la machine en l'œuvre. Et tout ça pour toi, tout ça pour moi, tout ça pour nous. Parce que Jésus a compris que le chemin de la vie, c'est la croix de Jésus. Écoutez-moi bien, pour l'Église, le chemin de la vie, c'est la croix. Je vous l'ai dit, dans l'Église, on vit en mourant. La première chose que Dieu fait quand on vient, je vous l'ai dit hier, je donnais la stratégie, que Dieu le Père, c'est celui qui aime. Donc son amour va avec toi. Et c'est son amour qui active le Saint-Esprit qui va préparer ton cœur. Une fois que le Saint-Esprit arrive à travailler dans ton cœur et produit la conviction, le Saint-Esprit te conduit à Jésus, à Christ. Et le rôle de Christ, c'est de te conduire à Dieu le Père. Mais regardez ce qui se pose. Ce que je n'ai pas dit hier, c'est que Jésus ne peut pas, bien que le Saint-Esprit t'ait conduit à lui, il ne peut pas t'envoyer directement au Père tel que tu es. Il ne peut pas t'envoyer tel que tu es. Parce que s'il t'envoie au Père tel que tu es, la seule réponse de Dieu à tel que tu es, c'est de te donner la mort. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a chassé Adam, aussi, c'est pour ne pas que Adam subisse sa colère. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Regardez tout ce qu'il a fait. L'animal qu'il a tué, il a habillé Adam avec. Donc il y a ce qu'on appelle, parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu ne peut pas voir le péché sans réagir. La seule chose qui fait que parfois nous péchons et Dieu nous regarde, en fait, ce n'est pas nous qui regardons, c'est Christ qui regarde avant de nous regarder. Parce que s'il nous regarde, la seule, ce qui fait que le feu aujourd'hui ne descend pas du ciel pour tomber, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. On ne peut pas dire c'est grâce à Jésus. Sinon, les enfants d'Élie, le sacrificateur, sont morts dans le temple. Parce qu'ils ont fait du temple un lieu de commerce. Ils vivaient comme ils voulaient, ornis et filés. Le feu est sorti de l'autel et les a dévorés. Ce même système-là existe encore. Mais dans la nouvelle alliance, c'est différé. Ce qui était du tic au tac hier, Dieu le fait différer. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde, sa colère a envie de s'abattre. Mais Jésus vient pour dire, viens. C'est à cause d'eux que j'ai fait tout ça. Il dit, c'est ce qui se passe tous les jours. Quand Dieu nous voit dans notre agissement, il a envie de... La juste réponse de Dieu, c'est que Dieu doit donner à chacun ce qu'il mérite. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est offrir à quelqu'un ce qu'il mérite. Mais pas à Christ, Jésus. À chaque fois que Dieu voit nos mauvais agissements, il se souvient de ce que Jésus a acquis pour lui. N'oubliez pas que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui couvre le péché, mais qui ôte le péché. Le péché passé, le péché présent et le péché à venir. Et c'est ce que l'acte de Jésus a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Je l'ai dit, la croix au-delà du bois, c'est une dimension en Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus devait être maudit. Donc ce qu'il fallait pour lui, c'est la croix. Parce que la croix allait définir la malédiction. Tout le monde devait le voir ainsi. Parce que le salaire que Adam a acquis là, méritait que celui qui devait payer le prix s'expose ainsi et souffre des douleurs de cette malédiction. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il est devenu vilain à cause de nos péchés. Parce que le péché rend laid. Alléluia. Amen. Le péché rend laid.
Jésus était enfin qualifié à aller à la croix de Golgotha. De là où tu as dit merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis-le encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis-le encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a dit quand je serai élevé sur cette croix, il dit j'attirerai plusieurs à moi. N'oubliez pas que tout ça c'est Genèse 3 verset 15 qui est en train de motiver tout ce qui se passe. Il dit je prendrai la postérité de la femme qui vous montrera quoi? Le talon. Alléluia. Qui te montrera le talon et dont tu écraseras la tête. Le talon, vous savez, le talon d'une personne, c'est le code de la vie. Quand un enfant naît, quand on le sort du ventre de sa maman, c'est par le talon qu'on le soulève d'abord. Sa tête est à terre. C'est toujours comme ça. On le prend par les deux pieds et puis on le soulève comme ça. Et puis après on tape ses fesses. C'est par le talon qu'on attrape. Parce que le talon, c'est le code de la vie. Si le talon d'une personne est endommagé, il ne peut plus marcher. Donc le Seigneur dit à Satan, il dit, mais tout ce que tu feras, c'est que tu lui montreras son talon. Mais lui t'écrasera la tête. La tête, c'est l'autorité. Donc la Bible est en train de dire, par l'action de Jésus, écoutez, ce n'est pas le diable qui a envoyé Jésus à la croix, c'est le Père qui a envoyé Jésus à la croix. Alléluia. C'est le Père qui l'a rendu malédiction pour que nous soyons bénédictions. C'est pourquoi Jésus n'a pas été tué. Le Père l'a livré. Tout ça, c'était un agenda divin qui parle de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Satan ne savait pas comment est-ce que la postérité de la femme allait lui écraser la tête. Il ne savait pas. S'il savait que c'était par l'œuvre de la croix, il n'allait jamais envoyer Jésus, il n'allait jamais permettre même que Jésus aille à la croix. Il allait dire à Pilate, jamais je vais recevoir cet homme à la croix. Mais la sagesse de Dieu est plus vieille que le diable. Quand Dieu était, Satan n'existait même pas. La croix de Jésus-Christ, c'est le lieu de la victoire de l'Église. Amen. N'oubliez pas que l'Église est née à la croix. Si tu es né à la croix, il n'y a que la croix qui te fera vivre. L'Église est née des reins ou des entrailles de Jésus à la croix. C'est pourquoi personne ne peut vivre sans la croix. Personne ne peut fonctionner sans la croix. Ce message est un message tellement puissant. On va le développer sur 3 séminaires. Toute une année, on peut prêcher sur la croix. Paul dit, je prêche Christ. Et Christ crucifié. Vous savez, en nous, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme n'est bon qu'à une seule chose, à la mort. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas manifester pleinement leur vie en tant que chrétiens. C'est parce qu'ils sont rentrés dans l'église. Mais leur vieil homme n'a pas fait l'expérience de la croix de Jésus. Donc du coup, nous sommes rentrés dans l'église, mais étant des mutants, étant des chrétiens OGM, organismes génétiquement modifiés. Donc à l'église, quand on se voit
On est très content, le pasteur est content, mais quand Dieu nous regarde, il voit des gens sans tête, il voit des gens sans pieds, il voit des gens sans estomac, et puis il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que l'épisode de la croix a monté. Jésus conduira toujours à la croix avant de te conduire au Père. Donc si le Saint-Esprit te conduit à Jésus, que Jésus te prend, la première expérience que Jésus te fera faire s'appelle la croix. C'est pourquoi il a dit, si une graine qui tombe, qui est mise en terre, ne meurt pas, n'est pas détruite, ne peut pas pousser. Toute graine commence à pousser, non pas par le haut, mais commence à pousser par le bas. Quelqu'un a dit, pour monter, il faut descendre. Dans ce truc, c'est ça la vérité. Tu vas pourrir, rentrer dans les profondeurs. Donc, rentrer dans les profondeurs, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Abraham a connu l'œuvre de la croix avant la croix. Un jour, le Seigneur se lève et puis dit à ce monsieur qui avait une famille, écoutez, tout ce qu'on a, c'est notre famille, c'est notre pays, et tout ça. Celui qui n'a plus de pays, tu es apatride, c'est compliqué. Il dit au monsieur, je veux que tu fasses une chose si tu veux me suivre. Abandonne ta famille, abandonne ton père, abandonne ta mère, abandonne tes frères, abandonne ta tribu, abandonne ton pays. Donc finalement, il demande au Seigneur, je suis qui maintenant? Le Seigneur dit, oui, tu es mort. Parce que le seul message que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est que je veux faire de grandes choses avec toi, mais ça doit commencer par ta mort. Quelqu'un à qui on dit, coupe avec tes parents, coupe avec ta patrie. Ça veut dire, tu es là, quand on te demande, tu t'appelles comment? Tu ne peux pas dire le nom de ton père, tu as coupé. Tu es mort. Et Dieu lui dit, pourquoi? Il lui demande de mourir. Il dit, je veux faire de toi une nouvelle nation. En Dieu, il n'y a pas une double nationalité. Tu es pour Dieu ou bien tu es pour le monde. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais si tu appartiens à une nation, je ne peux pas travailler avec toi. Donc meurs. Tes envies meurent. Tes rêves doivent mourir. Tes désirs doivent mourir. Tes ambitions doivent mourir. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand Jésus veut conduire quelqu'un à Dieu, il t'emmène à la croix. À la croix, c'est là où il tue tes rêves. Il tue tes désirs. Il tue tes envies. Il tue tes plans. Pour te faire embrasser ses rêves à lui. Parce que, écoutez-moi bien, nous sommes le rêve de Dieu. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nos propres rêves. Nous sommes venus pour le rêve de Dieu. En fait, c'est parce que Dieu a rêvé qui nous a suscité. Donc, on ne peut pas venir et puis inventer un autre rêve de Dieu. Donc, Dieu veut te tuer en toi-même. Ça passe à l'habitude de lui dire, si Christ qui te prend ne te tue pas, il ne peut pas t'utiliser. Quand on dit tuer, c'est de te mettre à la croix, de te pendre. Pour que tu n'aies plus envie pour toi. Mais que tu parles comme Paul. Un homme qui a reçu l'influence et l'impact de la croix. Tellement qu'arrivé à un moment donné, quand on lui demande, Paul, tu t'appelles comment? Il dit, je ne sais pas. Paul même est mort. Celui qui vit en moi, c'est Christ. Ce n'est pas un homme qui a été cloué à la croix, mais c'est un homme sur qui la croix est tombée. Abraham a connu l'expérience de la croix. Et j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu veut aller loin avec quelqu'un, Dieu te fait faire l'expérience de la croix. La croix de Jésus. Et nous pouvons identifier ceux qui ont fait l'expérience de la croix. C'est à partir de la croix que ton vieil homme meurt. Ce qui intéresse Satan en nous, c'est le vieil homme. Je vous ai dit que la chair est la réalité qui fait quoi? La réalité qui a reçu la vie du diable. L'œuvre de la croix. Jésus a dit, ceux qui veulent me suivre, qui portent le croix. Pourquoi? Pour que le diable n'ait rien en toi qui veuille réclamer. Parce que n'oubliez pas que le diable a réclamé Simon. Mais nulle part il n'est dit que le diable a réclamé Pierre. Et ce Simon dont on parle était un Simon avant la croix. Donc le diable peut réclamer que le vieil homme. Quand le diable vient dans la vie d'une personne, ce qu'il réclame, c'est le vieil homme. Ce qui te rattache encore au monde. Ce qui te rattache encore à la biologie.
Ce qui te rattache encore à tes propres fondements. C'est ce que le diable réclame. Mais le Seigneur a dit, je m'en vais. Mais celui qui vient, il n'a rien en moi. C'est un message qui nous dit que si le diable a quelque chose qui lui appartient dans ta maison, il va venir prendre. Et l'expérience de la croix manquante, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de cas de délivrance qui ne finissent pas. C'est normal que quand on arrive à l'église pour la première fois, qu'on se soumette à cette, c'est pour neutraliser l'impact. Mais quand ça continue, ça continue, ça continue. L'un des diagnostics, c'est la croix qui a manqué. À la croix, on est crucifié. À la croix, il y a un seul langage. Nous sommes morts avec Christ. Et si nous vivons en nouveauté de vie avec Christ. C'est parce que je crois que l'église doit revenir à la croix. Beaucoup de nos églises sont remplies des vieils hommes. Comment on peut le savoir? Un jour, Paul est allé en Acte 19 dans une église et il a vu les gens manifester certaines attitudes. Et puis il a posé la question, vous là, c'est quel baptême vous avez reçu? Quand Paul le dit, c'est qu'il a vu leur comportement, et il a dit non, ce comportement-là, quelqu'un qui a reçu le baptême de l'esprit, il ne va pas se comporter comme ça. Donc vous là même, c'est quel baptême? Ils disent des gens, ils disent, je comprends. Donc c'est par l'attitude d'une personne, on peut savoir si elle est passée à la croix ou pas. Par le comportement d'une personne, on peut savoir si elle a sauté la croix ou si elle est venue à la croix. La croix est un endroit où on vient délibérément. C'est là-bas où Dieu traite avec nous. C'est l'endroit où Dieu permet que tout ce qui est en nous qui ne glorifie pas son nom meure. C'est à la croix que tout se passe. Parce que, regardez mon Dieu, il y a un lien étroit entre la croix et la royauté. Le but de Jésus, il a dit, je suis venu avec mon royaume. C'est de nous faire fonctionner dans le royaume de Dieu. Mais le chemin du royaume s'appelle la croix. Quand Jésus est sur la croix, ils ont mis un écriteau, roi des Juifs sur la croix. C'est un message qu'il nous donne. On dit, si tu veux accéder à la royauté, la croix devient incontournable. Comme Jéricho, tu ne peux pas passer outre la croix pour devenir cette nouvelle création. Paul a dit, nous sommes des nouvelles créations. Et je voulais dire que la nouvelle création, c'est une création qui est rentrée par la croix. C'est là où Dieu enlève tout ce qui est Dieu et que Dieu te revêt des vêtements somptueux. La croix est la bénédiction de l'Église. Et la croix est le chemin qui mène à la vie. Et là, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs cassent la notion de la croix au peuple. Non. Il y a des choses que tu ne deviendras jamais dans la vie sans faire l'expérience de la croix. Jésus même est passé par là. La croix te fait renoncer à tes envies. Tu as des rêves, un bon matin, le Seigneur dit laisse ça. Jérémie avait des rêves, il était fiancé à une femme. C'est tellement qu'ils étaient en train de vouloir se marier. Dieu vient m'appeler Jérémie. Il dit oui, le Dieu. Il dit, mon ami, dans ton agenda, là, il n'y a pas de mariage dedans. Il dit, tu as menti. Il dit, oui, il n'y a pas de mariage dedans. Et le Seigneur va plus le dire, si tu te maries par la force, en un mois, c'est moi qui parle maintenant, en un mois, je te l'enlève. Jérémie a dit, comment? Jérémie est l'un des prophètes qui a le plus souffert. Il dit, mais comment tu peux me faire ça? Il dit, mais c'est ta croix. Ta croix n'est pas ma croix. Ta croix est fonction de ton livre d'ordination. Mais chacun a une croix. Tu devras renoncer à quelque chose. Avec Dieu, tu dois renoncer à quelque chose. Le plus souvent, c'est ce qui te coûte le plus que tu dois renoncer comme preuve de ton amour pour Dieu. Je sais, me dit non, si tu as voiture, il faut renoncer à ça. Non, c'est plus que le matériel. Parfois, un peu l'escroquerie est rentrée dedans. Non, ton Isaac, là, c'est pas ça. Son Isaac, Abraham donne de l'or, il allait tout donner. Mais ton Isaac, c'est pas ton argent. Écoute-moi bien, tu peux donner l'argent et puis après tu as. Isaac, là, c'est une réalité quand tu donnes, tu ne retrouves plus. Isaac est plus que l'argent. Parfois, c'est ce qui te coûte cher. Ce que toi-même tu chéris,
Ça peut être un rêve. Ça peut être un rêve. Au début, avec mon épouse, on avait toujours eu cette volonté d'aller de l'autre côté. On avait entamé vers les années 2014, même tout marchait bien. Et puis à un moment donné, le Seigneur suspend. J'arrive, je dis à mon épouse, on t'a laissé tomber. Ça a pris 3 ans pour qu'elle me pardonne. Mais c'est ça, la croix. Ce n'est plus une affaire de toi, mais c'est une affaire de lui. Parce que le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, tu peux aller là-bas et puis rien ne va marcher. Hein. J'ai dit, j'ai compris, viens. J'ai compris ton affaire. Ça veut dire, si tu t'entends que tu t'en vas, je vais te donner la route. Mais tu vas le souffrir pour que tu comprennes qu'à chaque fois qu'il y a des ouvertures, ce n'est pas seulement Dieu seul qui est responsable des ouvertures. Le diable peut aussi ouvrir des portes. Le diable ouvre des portes. Le diable peut te donner visa, bien même. Il peut te donner visa. Donc quand on parle d'ouverture des portes, parfois je dis, mais le diable ouvre des portes. Et puis il t'accompagne, il t'escorte. Parce qu'il sait que ça ne va rien donner là-bas. J'ai vu des gens dormir sous pont aux États-Unis. Wow. Moi, j'étais surpris. Ah, ici là aussi, sous pont. Sous le. Bon. J'étais choqué. Le bus passe et puis je vois la mission. Je dis, ça, c'est pas jamais ça. C'est là que le Seigneur m'a donné cette révélation. Il m'a dit, la bénédiction n'est pas d'abord géographique. Elle est atmosphérique. Ce que tu transportes là, c'est ce avec quoi tu pars partout. Dieu a dit à Isaac, il dit non, c'est pas la peine d'aller en Égypte. C'est vrai que là-bas il y a à manger, ici il n'y a rien, mais c'est pas là où tu vas qui fait l'affaire, mais c'est toi-même qui fais l'affaire. Quand un homme est béni, partout où Dieu te plante, le lieu où tu as planté devient une bénédiction. Si le désert te reçoit à compter de ce jour, ce désert sera béni de te recevoir. Parce que quand tu arriveras sur ce désert, il refleurira dans le nom de Jésus. C'est toi qui transportes cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui transportes cette bénédiction. Amen. Alléluia. C'est pas chacun d'entre nous doit se soumettre à la croix. Il y a un lien entre la croix et le royaume, la royauté. Il y a un lien. À certains appels, il faut prier tous les jours. De minuit à 6 heures. Hein. Et puis tu vas au travail à 7 heures. Hein. Il a fini de parler. C'est ça la croix. Parce que c'est ce qui va produire ce qui est en train de venir. Il n'y a pas de souffrance présente qui produira la gloire. Et qui parle même d'un poids éternel de gloire. Ça veut dire que la gloire est cachée dans la souffrance. Ouais. La gloire est cachée dans la croix. Mais ta croix n'est pas ma croix. C'est notre volonté d'aller délibérément à la croix qui produira le miracle. La croix de Jésus. Et c'est le chemin de la gloire. Parle en esprit pendant quelque temps. Le temps ne peut même pas. Parle en esprit pendant quelque temps. Le groupe de louange peut venir. Labra soute, naketebo sikabarado. Labrando sukabarada parado shata. Malika barado sikabrado sotobo. Rabasuka bariando sikabadataya. Labrakato sotobo. Lekabrado sukabarado. Lusaka bariando sikaborose. Madiando sikabrakato sotobo. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur de là où tu es. La croix est la frontière et le pont entre l'ancien et le nouveau. Il n'y a pas de nouveau sans passer par la croix. De même que tu ne peux pas rentrer dans un pays nouveau sans passer par la frontière. L'ancien ne peut rentrer dans le nouveau sans passer par la frontière qu'on appelle la croix. De là où tu es, parle en esprit pendant quelque temps. 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 Demain, nous allons appliquer le message. Parle en esprit pendant quelque temps.
Parle en esprit pendant quelques temps. Tu vas te tenir debout pendant quelques temps. Nous allons prier un peu pendant 10 minutes et nous allons arrêter pour ce jour. La bouche, parle en esprit pendant quelques temps. La hina posi kaparado shane, lubrazu kaparadaba, rabasoto boma, le kaparado zika palataya, rabazuba gadabrado shane, manelo shane le kaparadaba, rababosu kaparado, lubasu kaparadaba. Parle en esprit pendant quelques temps. Liya katosu kaparadaba, rabasabrado soto. Parle en esprit pendant quelques temps. Lève la main dans sa présence. Nous allons faire une seule prière pendant 10 minutes. Ne t'arrête pas, prie seulement. La prière que tu feras, tu diras au Seigneur, la croix de Jésus a acquis des réalités pour moi, Seigneur. Je refuse de vivre en deçà de ce que tu as acquis pour moi à la croix. Et applique cette croix dans ta vie. Dis, Seigneur, j'applique cette croix dans ma vie. Tout ce que Satan voulait m'enlever, alors que tu me l'as donné par la croix, je l'impose dans ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as 2, 3, 4, jusqu'à 10 minutes pour prier le Seigneur pour ça. Où ta bouche commence à prier. Que c'était la croix. A prié ta bouche pour se réveiller. Et tu m'as fait.
Rends gloire à ton Dieu pour la délivrance. Rends gloire à ton Dieu pour la puissance de la croix. L'autel de la croix parle à ta faveur. L'autel de Golgotha parle à ta faveur. Hey! Oh yeah, no, no, no. Thank you, Jesus. No, 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 no. Oh yeah, thank you, Jesus. Merci Seigneur. Oh Jesus. Remercie-le. 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 La puissance de la croix est en train de t'appliquer à ta vie. La puissance de la croix est en train d'être activée dans ta vie. C'est notre autel. L'antidote de l'autel des ténèbres, c'est l'autel de Golgotha. L'antidote de l'autel du diable, c'est l'autel de Golgotha. Ce n'est pas l'argent. On t'a trompé. C'est l'autel de Golgotha qui est la seule réalité capable d'affronter l'autel du diable. C'est Christ qui a triomphé de Satan à la croix. Le lieu où Jésus lui a donné rendez-vous. Quand Jésus donne des rendez-vous, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais le rendez-vous du Seigneur, c'est toujours à la croix de Golgotha. Là où il y a des transactions spirituelles incroyables. Là où il y a des échanges. C'est à l'hôtel de Golgotha que ton fardeau est déposé. Et là où le Seigneur le prend et te donne son fardeau. C'est à l'hôtel de la croix que tu viens pendre, crucifier le vieil homme. Afin de revêtir le nouvel homme. La nouvelle création naît à la croix de Golgotha. Oh Jesus. Le degré auquel tu meurs à la croix de Golgotha est ce même degré auquel tu nais dans le royaume. Si tu es mal mort à la croix de Golgotha, tu vivras mal dans le royaume de Dieu. Si tu es bien mort à la croix de Golgotha,
tu vivras bien dans le royaume de Dieu. Le degré auquel tu meurs à la croix, et ce degré auquel tu ressuscites dans le royaume de Abba. Quel Dieu merveilleux. Je t'honorerai tous les jours de ma vie. Je te respecterai tous les jours de ma vie, Seigneur. Parce que je vois les témoins et les aboutissants. Selon la petite intelligence que tu nous as donnée pour savoir que tu es passé par des souffrances atroces pour tout simplement nous examiner, nous prendre du marché et puis nous donner d'être réconciliés avec toi. Nous bénissons ton nom, nous respectons ton nom et nous respectons ton sacrifice. Parce que seul Dieu pouvait accomplir cela. Seul toi pouvais l'accomplir, Seigneur. Nous sommes tellement honorés de tes acquis pour nous à la croix. Alors c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Le seul cantique qui me vient à l'esprit, je veux qu'on termine par ça, je ne sais pas si on le connaît. C'est venu comme ça de manière spontanée, c'est la mélodie que je sens à l'intérieur. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Si tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi, tu ne sauras pas comment l'adorer. Si tu ne sais pas ce que Christ a été capable de faire pour toi, ton adoration manquera des vitamines. Et qu'à chaque fois tu viens vers lui pour l'adorer, et que tu te rappelles de tout ce qu'il a fait, ton adoration contient ton esprit, ton âme et ton corps. C'est possible d'adorer seulement avec des émotions. Mais quand tu mesures tout ton droit qui est offert, on termine par ça. Même les anges ont désisté. Les anges ont désisté parce qu'ils ne pouvaient pas. Refusant de se sacrifier. Ils ne pouvaient même pas. D'amour et compatissant. Oh, merci Jésus. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Il n'y avait pas
Alléluia. Assieds-toi dans cette présence. Il faut aller ruminer toutes ces paroles que nous avons données. Vous savez, quand on enseigne, tu ne peux même pas retenir 15%. Les neurologues le disent, et même si ton QI est large, tu ne peux pas quand même. Il y a moins de 15% que tu arrives à retenir. C'est pourquoi il faut vous abonner au pass YouTube. La nourriture que tu consommes, tu le deviens. Amen. Alléluia. Ce que tu ne consommes pas, tu ne le deviendras pas. Allez réécouter, vous allez voir l'onction qui accompagne le message, et vous allez recevoir de certaines vérités qui vous donneront d'être efficaces au lieu de la prière. C'est-à-dire, quand vous rentrez pour prier, c'est l'information que vous avez là qui vous rend efficace dans la prière. Alléluia. Amen. Et demain, nous allons continuer. Demain, je serai très court en 1 heure, et nous allons prendre beaucoup de temps pour prier demain. Demain, vous allez me donner jusqu'à 21h30, 22h. Parce que c'est la fin du séminaire. Je vais aller jusqu'à 21h30, 22h. Ce que l'Esprit a mis à mon cœur, je veux le rendre demain. Amen. Et jusqu'à 21h30, nous allons finir. Et le temps de donner les annonces, il sera 22h. Amen. Et dimanche, ça sera l'apothéose. Mais je vais revenir sur Jésus, sacrificateur, pour terminer le message que j'ai donné dimanche. Et ça sera wonderful, ça sera powerful. Acclame le Seigneur encore. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.